Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom IT News. Au sommaire de l'actualité. Libération du juge Ivikel da Brésil. Le magistrat a été libéré suite à l'ordonnance rendue hier par la doyenne AI du tribunal civil de la Croix des Bouquets, Grecia Norseus. Situation tendue cet après-midi au Gonaïves où des individus lourdement armés ont mis le feu dans un véhicule usagé garé sur la cour du palais de justice et une génératrice. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti et des responsables de syndicats annoncent 3 journées de manifestation à partir de ce vendredi à la capitale afin de continuer de dire non à la dictature. Le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, annonce l'ouverture d'enquêtes par l'inspection générale sur les cas de brutalité policière dont ont été victimes les journalistes au cours des manifestations antigouvernementales. Le porte-parole de la police a par ailleurs fait état de dispositions visant à assurer la sécurité de la population au cours du carnaval national prévu ce week-end. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre, a remis ce jeudi l'avant-projet de la nouvelle constitution à des responsables en politique en grande partie proches du pouvoir. Bienvenue au développement du journal. Libération du juge Ivikel da Brésil. Le magistrat a été libéré suite à l'ordonnance rendue hier par la doyenne AI du tribunal civil de la Croix des Bouquets, Grecia Norseus. Le juge avait été arrêté le 7 février dernier en compagnie d'une vingtaine de personnes accusées de complot contre la sûreté de l'État et de tentative de coup d'État. Le syndicat national des policiers haïtiens est monté au créneau pour dénoncer l'arrestation suivie de l'incarcération des 2 policiers affectés à la sécurité rapprochée du juge Ivikel da Brésil. Le SINAPOA soutient que la direction générale de la PNH reconnaît que les 2 policiers en question sont en détachement de manière régulière avec le magistrat. De ce fait, ils n'ont commis aucun impair parce qu'ils s'étaient retrouvés sur l'habitation de Petit Bois dans la nuit du 6 au 7 février dernier, a indiqué le porte-parole du SINAPOA, Jesnel Morla. Il soutient que le syndicat a diligenté sa propre enquête et selon les résultats, aucun fait n'est reproché aux 2 policiers. Le syndicat national des policiers haïtiens exige donc leur libération afin qu'ils puissent reprendre leur service et retrouver leur famille. Écoutez Jesnel Morla. Dans ce rapport, nous ne pas mettre dans une situation pour nous barrer travail la police, travail l'État, ou bien nous barrer le commandement. Mais ça, dans nos problèmes, ça qui arrive avant-hier là, il y a 2 policiers, il y a un c'est Calera Steven, l'autre là c'est Fléran, et il y a un policier du 9e, il y a un policier 22e. Ils ont ensemble à juge là, il y a un qui a plus que 5 ans depuis lui attaché à service juge là. Ça veut dire la police reconnaît qu'il est attaché à juge là, il a le papier formellement pour policier ça, il servi à sécurité juge là. Là comme si nous attachons en VIP ou là pour protéger VIP mais ou pas là pour demander ça qui passer dans pensée une stratégie le conseil de la raille pas la police a accès à elle sauf policier dans tout côté li attaché li gen pour pas exécuter l'ordre qui illégal mais la question de yo joindre policier dans domicile juge la avec yo arrêté yo servi avec armes personnelles, les armes l'État pour le travail, comme pour bagaille aux jeunes qui t'a fait complot. Nous-mêmes, dans Sinapoa, nous pas rentrer dans le dossier de l'État, mais quand un policier qui était affecté à juge là, pour sécurité là, et puisque par exemple, un flagrant délit à commettre un impair, nous allons comprendre pour qui ça policier, ça autour, yo prend yo voyez dans la prison. Donc, nous te comptons rencontrer au commandement, en particulier le directeur général de la police, qui pour bien temps pour rencontrer nous, pour nous connaître de quoi il s'agit. Puisque jusqu'à présent, au niveau enquête nous menons, il n'y a pas gagné un bagage, il reproche les policiers directement comme si les policiers ont telle charge contre. C'est parce qu'ils ont joint un juge là. On ne sait pas, eux qui décident à juge là dans la soirée, comme si des pauvres, comme si on a dit, c'est un juge là, ils ont attaqué même. La police reconnaît que ces policiers, ils ont détaché des services, ils ont basé, mais ils ont détaché des livres au travail à juge là. Donc c'est ça fait nous-mêmes, nous déplorer ça vivant et nous demandé pour la justice fait travail, pour les policiers, ils ont libéré pour retourner dans le service, pour retourner à la jeune femme, madame, si toutefois, pas un bagage qui nous pas connaît, on charge que contre. Parce que, comme dit, jusqu'à présent, nous-mêmes, suivant l'enquête nous menons, pas aucune charge, c'est tout simplement parce qu'ils étaient ensemble à juge.
La situation a été très tendue cet après-midi au Gonaïve où des individus lourdement armés ont mis le feu dans un véhicule usagé garé sur la cour du palais de justice et une génératrice. Des rafales d'armes automatiques ont retenti au centre-ville. Ces individus armés ont crevé les pneus d'un blindé de la PNH. Au moins, un blessé a été recensé. Vous avez pu vivre le déroulement de la scène sur la page Facebook de Zoom IT News grâce aux efforts de notre correspondant au Gonaïve, Ronel Paul. Bah là, vraiment, tout le monde à terre. C'est non mi-temps, bah là, mieux là. Bah là, vraiment, tout le monde à terre. L'hôpital La Providence des Gonaïves fait face depuis 2 semaines à de sérieuses difficultés liées à la dégradation de la situation sécuritaire dans la cité de l'Indépendance. Alors que le nombre des blessés reçus au service d'urgence est en nette augmentation, ces derniers jours, le centre hospitalier est dans l'impossibilité de se réapprovisionner en intrants médicaux et en carburant, selon le directeur médical Exen Joseph, qui lance un cri d'alarme face à cette situation. On l'écoute. La réalité actuellement là. Bon, nous connaissons, et suite à Mabdel Conta, vague d'insécurité et de terreur, comme c'est Cap Ferrage actuellement là dans le pays. Donc, nous connaissons ville Gonaïve, c'est une ville que mon yo sorti pour que yo même yo été exprimé, soit mécontentement ou bien, donc, il a contesté de bagailles comme si qu'a fait et suite avec contestation ça donc nous même dans l'urgence l'hôpital La Providence nous recevons des blessés 3 balles et son situation qui a évolué depuis environ 2 semaines donc si nous avons bail un petit bilan partiel donc nous même nous recevons déjà près de 11 blessés 3 balles et parmi 11 monde donc nous avons un petit monde qui est âgé de 10 ans qui recevoir dans la même tête et qui malheureusement mourit nous avons l'autre monsieur qui lui-même était très grave malgré que nous entré dans la salle d'opération avec après le finisseur de mourir. Donc 11 blessés par balle, parmi eux, un petit monde de 10 ans, nous élève l'école, donc situation de paraît très préoccupante pour nous, parce que le monde est arrivé dans l'urgence, donc on est obligé rapidement d'avoir une réponse qui est efficace, pendant que le monde est venu, yo même, yo pas capable de couvrir aucun frais, donc ce qui fait que c'est l'hôpital, là, obligé de couvrir tout frais que le monde comme si tout ça, comme si ça pas vraiment aidé comme soin, depuis que vous sorti dans l'urgence, jusqu'à ce que vous arrivez dans le bloc opératoire, et même après, intervention chirurgicale, c'est l'hôpital qui couvre ça. Donc, ça veut dire que nous, situation, nous avons utilisé de matériel, nous avons utilisé de médicaments, que nous-mêmes, nous voulons réapprovisionner nous en matériel, ça, en médicaments, ça. Insécurité fait que nous pas capable d'acheter des bagages au Port-au-Prince parce que nous pas gagné au Gonaïve. Pour ça, parce que route bloquée, donc agent d'achat ou pas capable passer. Et même si vous avez fait commande là, fournisseur l'entend, nous livrer où, les mêmes d'où, les pas capable livrer pour ça parce que agent qui pouvait livrer lui même pas capable à cause de situation de sécurité qui est obligé dans son cri d'alarme pour que nous fait état de situation que nous connaissons l'autre pour dire mais qui ça problème lié et mais qui conséquences mais qui danger tout le représenter au sein de communauté que nous avons. Donc nous demandons pour que monde qui concerné monde qui a autorité pour que yo ta capable venir en aide à l'hôpital là non façon non l'autre pour que non c'est pas faciliter que nous recevons carburant, que ce soit de fournisseurs ou bien de fournisseurs locaux, parce que mon agent l'a dit que le pas gagner. Pourtant, il y a un stock de réserve de guerre, des cartons bagages pour donc nous tirer l'insécurité dans la pour nous dire mais qui ça fait. Et ça a marché parce qu'on a eu une réponse favorable de la part de certains particuliers, de certains fournisseurs. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti et des responsables de syndicats annoncent 3 journées de manifestation à partir de ce vendredi à la capitale afin de continuer de dire non à la dictature. Ils n'entendent pas baisser les bras, invitant la population à les rejoindre afin de forcer le président contesté Jovenel Moïse à respecter la Constitution. Ils n'abdiquent pas en dépit de la brutalité des forces de l'ordre. Justement, leur mouvement de hier mercredi a été dispersé violemment par les agents de la PNH. Que nous-mêmes, dans cette organisation, Molegaf, Kobit, c'est Gramsci, c'est Janil, Koepa, les Sapa, nous allons connaître Jovenel Moïse. Notre tête pays, sont équipés, sont volés,
ce criminel, ce kidnappeur, qui fait massacre, qui fait crime d'État, qui t'a donné en prison. Nous camper debout pour nous mener bataille là contre dictateur, féroce. Parce que la victoire est pour ceux qui luttent debout. Et pas pour nous qui à genoux, même sur l'église. Et c'est que nous-mêmes, nous prenons toute détermination nous. Et nous camper en grand monde. Nous camper dans nous à Lumanja. Nous sommes 50 nous pour nous dire Jovenel Moïse, salve faire pas passer. Et je ne dis, nous avons un président qui, pendant tout le mandat, a fait assassinat, a fait massacre, et le mandat prend fin, et même les États-Unis ça continuent à supporter. Et ça fait nous insister sur la communauté internationale et bourgeoisie. Nous connaissons Jovenel Moïse, sont nuls. Tout ça l'a fait, c'est deal qu'il fait avec le pays. Allez, il fait deal, il vend le pays déjà. Et c'est ça que fait, je ne dis à Napoué, que ce soit Trump, que ce soit Biden, ils ont cautionné tout ça le fait. Nous-mêmes, nous avons 3 journées de mobilisation et nous avons un calendrier, nous allons le présenter avec la presse dans les prochains jours pour que nous présenter, pour nous dire, nous continuons jusqu'à ce que le dictature finisse dans le pays qui doit passer directement par Jovenel Moïse qui doit aller dans le pénitencier national avec Ageno Cadet, Martin Moïse et Dimitri Hera. Au cours de ce mouvement, plusieurs journalistes ont été victimes. Une plainte a été déposée au parquet contre ces policiers. En effet, la presse devient depuis quelque temps la cible privilégiée de la police lors de ces mouvements visant à exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Les journalistes ont été soit blessés par balles ou encore brutalisés par les policiers. Une situation dénoncée par l'Association des journalistes haïtiens qui juge nécessaire pour les autorités policières d'identifier les auteurs de ces exactions afin qu'ils puissent répondre de leurs actes par devant la justice. Le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, annonce l'ouverture d'enquêtes par l'inspection générale sur les cas de brutalité policière dont ont été victimes les journalistes au cours des manifestations antigouvernementales. Concernant écart de comportement, brutalité policière qui enregistré pendant les dernières semaines, côté que la presse dénoncer ça. Et côté tout, journalistes ont fait marche pour être capable de parler de victimes qui sont victimes. Jeudi, commandant en chef de la police, a rencontré l'inspecteur général en chef là. Côté que, il passé l'instruction pour ouvrir une enquête pressée sur ensemble de cas qui concernaient des journalistes pendant les dernières semaines. Et à travers le réseau, image tout le monde capable de voir. Et au niveau du commandement, tout, nous voyons image. C'est un comportement qui a touché moi à l'institution. Et la police est une institution, nous connaissons déjà, mission c'est garantir l'ordre public et la sécurité publique. Et partenaire ça que nous gagnons, qui c'est la presse, également la population, c'est des partenaires qui sont très importants pour nous en matière de communication, également en matière de sécurité. L'inspection générale prend ça très au sérieux et au niveau de la direction générale là, nous sommes très préoccupés par ça. Nous, à 10 journalistes, que au niveau de l'inspection générale, enquête là, la pressé, probablement, dans une conférence qui vient pour faire au niveau de l'inspection générale, il a élaboré plus sur ça. Ça permet même du tout que la police avec la population sont seuls. Et nous croyons tout que la police avec presse tout, c'est un seul. Sans la presse, un ensemble de données, un ensemble d'informations que nous n'avons pas gagner. Et nous croyons tout que les journalistes, avec les policiers, pratiquement, c'est 2 collaborateurs dans des situations. Le porte-parole de la PNH a par ailleurs fait état de dispositions visant à assurer la sécurité de la population au cours des 3 jours gras.
1500 agents des différentes unités spécialisées de la PNH seront mobilisés pour l'occasion selon Gary Desrosiers. Le carnaval national se tiendra à Port-de-Paix, nord-ouest d'Haïti, les 14, 15 et 16 février prochains. Nous connaissons le carnaval là, c'est 14, 15, 16 février 2021 au niveau Port-de-Paix. Il y a un ensemble de mesures qui prend au niveau de la Direction générale de la police nationale et ensemble de dispositions sous plusieurs niveaux. Pour assurer la sécurité des gens qui parlent dans le carnaval et des gens qui parlent dans le carnaval, la police pratiquement mobilisée dans tout département, notamment côté que l'activité ça a déroulé. A gagné une présence policière active sur la route nationale là, de Titanien à Port-de-Paix. Et c'est soit Simo, Boit, Udmo, police administrative qui lui-même a sécurisé l'espace là. Objectif couverture d'espace ça, c'est pour faciliter la circulation, c'est pour sécuriser passants yo, également tout empêcher route là blocage des rues. Et pour Port-de-Paix, gagner un renfort en maintien d'ordre cap au niveau Port-de-Paix par les unités UDMO Nord et UDMO Nord-Est, circulation, BIM, SWAT, SIMO et Mounsayo, c'est pour sécuriser théâtre événement. Gagner environ 500 policiers qui mobilisés pour activité carnaval là au niveau Port-de-Paix cap couvrir pour sécurité. Et au niveau, troisième niveau, c'est présence, inspection générale, au commandement, logistique, communication, et en total, gagné environ 1500 policiers qui mobilisés pour événement carnaval. N'a dit concernant policier Rénal Coutois, inspection générale plusieurs fois convoqué, il n'est pas présent, et tout. Il reproché le tout pour implication présumée dans ce qui était passé champ de Maslan à la fin de deuxième journée pré-carnavalesque là, côté que tu as des tirs et tu as pile monde qui était paniqué suite à ça. Et ça t'est passé dimanche 30 janvier 2021 au niveau champ de Maslan. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des questions électorales, Mathias Pierre, a remis ce jeudi l'avant-projet de la nouvelle constitution à des responsables en politique, en grande partie proches du pouvoir. Ils étaient plusieurs dizaines de représentants de partis politiques présents lors d'une cérémonie déroulée dans un hôtel à Pétionville. Mathias Pierre a annoncé que les responsables des partis seront appelés à participer à des ateliers de travail autour du texte. Il informe que le gouvernement va financer les structures politiques en vue de leur renforcement, notamment en raison et de la participation aux prochaines joutes électorales. Suivez les explications de Mathias Pierre. Particulièrement les partis politiques. Mais quand on parle de partis politiques, on pourrait que l'expérience 2017-2018 nous a permis de comprendre que à chaque fois que pour nous faire on travaille avec des partis politiques, il faut trouver des alliés. Certainement, il y a eu la Constitution du 29 mars 1987, mais qui a un bagage fondamental qu'il a la donne, c'était de permettre, il était clair que pour on ait un pouvoir, il faut que on ait une élection, parce que c'est le peuple là, avec bulletin de vote qui baille pouvoir. Ce pays a 572 sections communales. 146 communes, 42 arrondissements, 10 départements. Le seul moyen pour que la population soit capable de prononcer, c'est à travers les élections. Mais pour le prononcer à travers les élections, il faut que l'on lui donne ce droit. Ce droit commence par la carte d'identification nationale.
pense que, je dis, gagnons unanimité presque sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Majorité enquête, majorité mondile. D'ailleurs, opposition radicale là qui lui-même cap mandé là, elle dit faut une nouvelle constitution. Je dis nous peut-être pas d'accord sur qui moun qui pour faire constitution. Mais nous d'accord que faut une nouvelle constitution. Maintenant le pays, il y a des gens qui pour prendre décision. Je dis qui ça qui passe? Il y a une crise qui est éclatée entre deux articles de la constitution cap goumen. L'article 134.1 dit que président ou président pour 5 ans. Et puis, il y a un article 134.2 qui dit un bagage qui n'est pas fin clair, que personne ne va comprendre. Et puis, il y a un monde qui dit chaque monde a besoin de parole. Et puis, il crée une crise dans le pays. Ça, c'est un premier problème fondamental dans la Constitution. Deuxième problème qui gagne, c'est le CEP permanent. Et moi-même, dans ce sens-là, puisque mon mandat qui pour permettre faciliter, nous sommes facilitateurs, faciliter les relations avec les partis politiques, je suis content ouais tout parti qui répond, je veux dire. Il n'y a pas de panique qui baille, il y a des gens qui disent parti ou pas venir. Mais mes amis, si nous avons besoin de pouvoir, nous pas envie de l'élection. Comment nous parlons pour pouvoir? Vous savez, des nègres pas jamais arriver à pouvoir, nous Pétionville pas choisir. Nous Pétionville pas choisir nous. Bail peuple la droit pour que c'est lui-même qui décide. Moi, t'es non bataille pour transition en 2015. T'es convaincu. Mais les nègres dans l'élection, ils gagnent une deuxième fois, qui est nègres à faire mandat. C'est là me positionner. Et je dis, j'estime d'une certaine grandeur, le président de la République qui fait confiance comme ancien opposant farouche, nous tous connaissons la terre dans la rue. Nous tous qui à président, nous connaissons la terre dans la rue. Mais il a gagné, il doit faire son mandat, et il est moi-même, il dit, vient accompagner pour aider au niveau exécutif à faire l'élection, parce que c'est son grandeur. Je demande aux partis politiques, piliers de la démocratie, de sensibiliser et de mobiliser leurs membres, leurs partisans, sympathisants. Et je veux dire, c'est continuer goumer, qui pour permettre nous faire. Et pour moi, c'est plus gros pouvoir, peuple a gagné. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On a besoin de pouvoir, à le convaincre le peuple à terre pour le bon pouvoir. De leur côté, le ministre en charge de la citoyenneté et du patriotisme, Guy François, est l'un des membres du comité consultatif indépendant CCI sur l'élaboration de la nouvelle constitution, Louis Pierre, ont fait état des avancées réalisées dans le cadre des préparatifs pour la réalisation des élections prévues cette année dans le pays. Leur déclaration tour à tour. Jusqu'à jeudi, nous avons 3,9 millions de cartes qui sont enregistrées. 3,9 millions de citoyens qui ont enregistré. Nous avons 2,8 millions qui sont déjà livrés et nous avons 1,1 million qui peuvent livrer. Nous connaissons les affaires actes de naissance Baptiste. Nous avons environ 75% de la population qui gagne acte de naissance et 25% qui pas gagne. Donc, qui veut dire pour nouvelle carte ça, tout le monde sait qui te ancienne carte là, qui pas besoin acte de naissance qui est venu avec 2 témoins, moun sa yo kounya, faut yo gagner Baptiste, faut yo gagner acte de naissance. Donc, c'est peut-être ça, là nous regardons les chiffres, 75% de 6,5 millions, c'est 4,9 millions de moun qui gagnent acte de naissance. Donc, n'a pas avancé déjà avec moun qui gagnent acte de naissance, mais nous mettons en task force sous pied pour nous venir en aide avec citoyens qui pas gain acte de naissance. C'est inacceptable pour les haïtiens jusqu'à présent qui pas gain Baptiste. Donc nous-mêmes, le gouvernement, nous décidons de travailler, nous décidons d'aller en aide avec tous les citoyens qui pas gain Baptiste. Ancienne carte là, faut moi dire nous que n'est pas valide encore depuis le 16 octobre 2020. Donc nous avons renforcé des mesures au niveau Conatel. Au monde qui a besoin de SIM ou besoin de pré-service dans la compagnie Natcom avec Digicel, il faut présenter nouvelle carte là, non pas ancienne carte là. Même bagaille pour l'immigration, besoin de faire passeport ou pas faire passeport sous pas une carte d'identification. Même j'ai tout dans BRH, côté nous te font rencontre avec le ministre Mathias, avec le gouverneur Banque Centrale là, qui voyons note by toute banque que ancienne carte là, yo pas qu'à prendre encore.
on moun fait contrat à l'État aujourd'hui, ou pas un 4, nouvelle 4 là, ou pas un contrat. Donc, nous avons renforcé les mesures au niveau de nouvelles cartes d'identification et au niveau pour livraison, pour nous venir en aide avec la population. Nous avons des systèmes côté nous moderniser au niveau de l'ONI. Nous avons des robocalls qui peuvent aller vers le monde. Parce que chaque monde qui vient faire carte là, il a un numéro de téléphone que lui baille. Donc l'ONI peut faire des robocalls vers citoyens qui pour dire viennent récupérer carte là et qui côté. Et en même temps tout, il y a un SMS qui commence à aller. Sous question constitution, depuis 1994, il y a des ouvrages majeurs qui paraissent sous constitution. En 1994, il y a un ouvrage que nous connaissons de Claude Moïse, une constitution de la tourmente. En 1995, il y a un ouvrage de référence de Mme Maninga, c'est plaidoyer pour une nouvelle constitution. Première préoccupation, c'est que son société pour nous construire, c'est comment nous sommes capables de mobiliser toutes les ressources que nous gagnons, que ce soit jeunes, que ce soit femmes, handicapés, et monde qui vivent ici, haïtiens qui vivent dans la diaspora. Comment nous sommes capables de faire mobiliser toutes les ressources pour nous capables de faire l'économie nous fonctionner, faire l'institution nous fonctionner. Donc c'est la première préoccupation que nous jouons dans le texte là. Et nous pouvons jouer à travers des dispositions qui concernent les nationalités, qui concernent l'âge d'accès aux fonctions et toutes les conditions d'accès aux fonctions. Au fond, c'est préoccupations qui traduisent. Comment nous sommes capables de mobiliser toutes les ressources que nous gagnons pour nous capables faire que le pays aille démarrer. Donc, et dans la stabilité politique là, nous voyons que question électorale là, il joue un rôle très important. Puisque nous gagnons plusieurs durées de mandat. Nous avons 6 ans pour sénateur, 5 ans pour président, 4 ans pour député avec collectivité territoriale. Donc, l'on mettait tout ça ensemble, nous avons à peu près une élection tous les 18 mois. C'est-à-dire que Haïti, nous toujours en mode, nous sommes supposés en mode électoral. Et si que il y a une élection ça va pas faite, en fait, nous rentrons dans le bail que nous payons du contrôle. Et en fait, c'est ça que nous vivons, parce que depuis 1988, en principe, c'est la première élection que nous avons, c'est 1988. Le premier président élu à c'est 1988, c'est lui qui base de repères. Et puis, il y a un coup pour lutter contre tout système de corruption, de malversation, etc., au niveau financier. Donc, on passerelle qu'on a faite par rapport à la Cour supérieure des comptes, qui toujours gardé compétences en matière de contrôle juridictionnel de la gestion des comptes publics, mais qu'on a là une possibilité, dès lors que vous constatez des malversations ou la corruption, que capable de saisir parquet, tribunal, première instance, ressort là. Ce qui n'a pas existé avant, et donc là, c'est une ouverture qui est faite pour capable justement plus d'efficacité dans la matière de lutte contre la corruption, contre les malversations au niveau financier. En marge de la cérémonie, le président du parti Planspa, Dieudonné Lérisson, s'est réjoui de la remise officielle du document au parti politique. Il évoque un pas important dans la bonne direction, rappelant que dans toute société démocratique, les élections constituent le seul moyen d'accéder au pouvoir. Dans le parti Planspa, nous tous connaissons que la démocratie, c'est choix de bataille. La meilleure façon qui ces démocrates arrivent dans le pouvoir, c'est à travers l'élection. Et que nous croyons que c'est un pas positif dans la bonne direction. Il va falloir que gagner plus chita parler qui fait entre tout secteur, toute force vive dans la société pour que le projet nouvelle constitution quitte stade projet pour venir en réalité. Parce que l'éclair, la Constitution 1987 amendée, et c'est une des principales sources d'instabilité politique, instabilité économique, instabilité sociale dans le pays. Pourquoi il y a 2 articles dans la Constitution Sahara, article 134-1, 134-2
mettre le pays à tête en bas. Nous croyons qu'avec le projet nouvelle constitution, nous avons espéré un Haïti émergent d'ici 30 prochaines années, dans la mesure où il y a un débat qui fait, pour tout le monde comprendre, pour tout acteur comprendre, élite politique la comprendre, élite économique la comprendre, élite religieuse, élite sociale pour comprendre que le projet nouvelle constitution, ce n'est pas le projet du président Jovenel Moïse, c'est un projet du peuple. La présidente du parti Fusion des sociaux-démocrates haïtiens encourage la population à participer massivement à la marche en blanc prévue ce dimanche à la capitale pour dire non à la dictature. L'ancienne sénatrice du centre promet que les formations politiques et les organisations de la société engagées dans la mobilisation pour démanteler le régime en place finiront par déloger du palais national Jovenel Moïse, dont le mandat a pris fin depuis le 7 février dernier. Suivez les déclarations d'Edmond Supplice Bozil. Nous avons des menaces qui dictateurs dans le palais national là à faire pour voyer arrêter les gens qui en face. Ça nous est fait là, pas rien. Devant ça, ils ont organisé dans le territoire pour nous avec des commissaires police. Est-ce que ce sont de vrais commissaires? Je ne sais pas. De vrais policiers, mais qui a sympathisé et qui a géré communément avec l'appui des gangs. Les gangs que nous connaissons soi-disant des mandats pour arrêter. Ils dit que bien cherché, ou cherché par la police. Moun sa yo, c'est dans machine police là, y a marché. Commissaire police dans Chita, même côté ensemble avec chef gang là. Voici une autre réalité et nous-mêmes comme politiques qui gagnent toute information ça yo, n'a fait face à qui yo et n'a géré yo. Et nous disons pas fait nous rentrer dans tout. Nous pas casser. Politique te goumé en face du valier. En face toute dictature, n'a goumé. En 2004 nous te goumé tout depuis nous cette dictature a pointé nous goumé en face yo. Et c'est ça que là je dis nous en face aux dictatures et nous disons yo pas fait nous peur par rapport à tout ça yo met en place ça. C'est peut-être ça fait que bon côté pas nous te dit tout à l'heure, mais nos situations qui a évolué, un accord est signé entre nous comme politique et cet accord peut être revu à n'importe quel moment de la durée puisque nous avons fait toute bagaille ensemble pour nous capables d'adapter à la situation ça j'en ai là. Nous pas n'écraser, briser, ça fait que nous appuyer à 1000% et nous demander tout le monde pour une marche dimanche là et nous conseiller on mettre une chemise blanche sur yo, pas gain boulet caoutchouc, pas gain wash, pas gain bagaille comme ça. Nous toutes notre sorti pour nous faire une marche pacifique contre la dictature. Nous conscients que l'ex-président était avec la force publique non mais nous-mêmes nous continué du point de vue dialectique, fait travail que nous avons pour le faire, tant dans l'opinion nationale que dans l'opinion internationale, pour yo ouais, nous lever voile nous pour nous dire ensemble, tout le monde, on nous identifier stratégie pour que nous joignons bout Jovenel Moïse. Nous faisons déjà, et c'est pour ça que m'a dit Jovenel Moïse, 35 ans après, c'est fini. Nous faisons 35 ans, nous finissons goumer contre la dictature des Duvaliers, c'est fini. Et je dis, on pense que c'est vrai, quand on a coupé, on a gagné un petit fusil. Je dis, on connaît, quand on a gagné un monde, monsieur, qui a la solde de ce pouvoir. Et on a que quand on a coupé, on pas gagné dans le passé. Mais même penser que quand on a coupé, on est bien ancré dans la société, que gang ça, que yo distribué à travers le pays. Moi-même, je crois que si nous te démantelons les forces répressives du Valier, Jovenel Moïse, parce que maman, ça ne va démanteler. Formation sur les métiers de la mer, la Semana s'implique. Le directeur général de la Semana, Éric Prévost Jr., a annoncé ce jeudi 11 février la signature du contrat pour la réalisation des études architecturales et structurelles de la construction du campus devant loger l'Institut national de formation aux métiers de la mer. Ce projet de maintien de la mer constitue un pas dans la bonne direction selon le DG de la Semana. Le projet se trouve actuellement dans sa phase de lancement. La première partie a financé à hauteur de 16 millions de gouttes, a expliqué Reynold Telfort, le représentant de la Banque caribéenne de développement. Suivez les explications d'Éric Prévost et Reynold Telfort. Ça fait nous la matin, le fameux projet de l'Institut national de formation au métier de la mer. Et je dis, c'est un pas n'a franchi et chaque pas n'a fait, n'a mettez la presse au courant pour nous informer de différentes avancées que nous avons fait avec la Banque caribéenne de développement, qui est représentée par M. Reynold Telfort, avec le groupe TRAM, Mme Kouakou, qui représentait le groupe TRAM matin, qui a signé un contrat qui
pral permettre yo faire études architecturales et structurelles de plus de 3 carreaux de terre que nous connaissons nous gagnons déjà dans la zone cabaret, qui va permettre que nous fassions campus Institut national de formation maritime. Nous avons félicité aussi Mme Kouakou du groupe TRAM qui gagnait appel d'offre. C'est le groupe TRAM qui gagnait pour faire projet architectural et structurel de campus Institut national de formation au métier de la mer. Comme tu as dit déjà, c'est lui-même projet lié, c'est désigner, moi pour me suivre projet à vous. Donc c'est pas, je vais le signer, c'est déjà qui va le ban moins, qui doit pour me signer, comme c'est nous-mêmes qui va faire toute question marché, toute question fiduciaire, etc. Ouais, c'est nous qui va le faire, mais c'est sous observation, c'est sous la supervision de ces man. On nous dit que c'est en 2 parties nous lancer là. Nous avons lancé études. Et là, nous vraiment arrivé à un point que nous avons avancé. Là, nous allons faire études architecturales. C'est l'architecte là qui va le faire. Le financement pour études ça, nous à peu près à 16 millions de gouttes pour les études. Nous pouvons encore connaître combien construction a coûté. Maintenant qu'on y a, c'est film qui pourra analyser techniquement tout ça que nous avons besoin pour ça, pour étude là lui-même. Nous avons 15,9, on nous dit 16 millions de gouttes, financés par Banque caribéenne de développement, son projet GA19, et c'est avec élément ça que nous gagnons que nous avons financé le projet. Madame Elisabeth Kouakou se dit fière de réaliser l'étude pour ce projet novateur. Des jeunes seront formés par des experts selon la représentante du groupe Tramessa, ajoutant que la mer est une ressource à exploiter. Ces déclarations. Je remercie d'abord UCP qui représente la Banque caribéenne de développement, qui analyse toute procédure d'appel d'offres, choisit le groupe Tramessa comme entreprise qui va réaliser études techniques d'exécution pour le projet ça. Nous sommes très fiers pour que ces entreprises, pas nous, qui étudient grande première, ça, parce que ce sont grandes premières, il était plus que temps pour nous un institut de formation. Ça, parce que nous sommes îles nouées, la mer sont ressources liées, sont apports liés, nous ne pouvons pas capitaliser du tout en Haïti. Donc c'est ça qui fait d'autant plus fier que l'on va former des jeunes pour comprendre comment gérer les ressources ça vraiment. Non seulement nous faire des études, nous réaliser et nous travaillons avec des experts en génie côtier, nous connaissons de qui ça nous a parlé et nous connaissons qui ça nous a fait. Donc c'est encore une fierté et merci d'avoir choisi Groupe Tra. Dans l'international, le président américain Joe Biden a eu son premier entretien téléphonique mercredi 10 février avec son homologue chinois Xi Jinping, exprimant ses profondes inquiétudes. Lors de cet appel, les deux dirigeants se sont échangés sur plusieurs dossiers importants tels que le climat, la situation à Hong Kong, les violations des droits humains et les questions économiques. On en fait le point dans ce reportage de Pierre Philor-Saint-Fleur. Le président américain Joe Biden s'est entretenu au téléphone mercredi pour la première fois avec son homologue chinois Xi Jinping, exprimant son inquiétude sur la situation à Hong Kong et les sorts réservés à la minorité musulmane ouïghour. Lors de cet appel, qui intervient 3 semaines après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden a marqué sa volonté d'être beaucoup plus tranchant que Donald Trump sur la question des droits de l'homme, tout en s'inscrivant dans une relative continuité sur les questions économiques. Il a aussi plaidé pour une approche plus pragmatique sur des dossiers tels que le climat délaissé par son prédécesseur. Selon le compte-rendu de l'exécutif américain, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a exprimé ses profondes inquiétudes concernant la répression à Hong Kong, les violations des droits humains dans le Xinjiang et la place de plus en plus imposante prise par Pékin dans la région, en particulier vis-à-vis de Taïwan. Dans un entretien diffusé dimanche dernier sur CBS, Joe Biden a prévenu que la rivalité entre les États-Unis et la Chine prendrait la forme d'une compétition extrême, tout en assurant qu'il voulait éviter un conflit entre les deux pays.
Interrogé sur son homologue chinois, il avait ajouté qu'il est très dur. Il n'a pas, et je ne dis pas cela comme une critique, c'est juste la réalité, il n'a pas une once de démocratie en lui. Je ne vais pas gérer cela comme Trump, avait-il ajouté, soulignant connaître assez bien Xi Jinping pour avoir eu en tant que vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017 de longues heures d'entretien privé avec lui. Selon un responsable américain qui s'est exprimé avant l'appel entre les deux dirigeants, Joe Biden n'avait pas l'intention d'évoquer un éventuel boycott des Jeux olympiques d'hiver prévus à Pékin en 2022. Des élus américains ont introduit début février un projet de résolution au Sénat pour demander au Comité international olympique de retirer l'organisation des JO à la Chine en raison de ces violations flagrantes des droits de l'homme. Parlons sport à présent. Bienvenue à la rubrique sportive de Zoom Haïti News. Le comité olympique haïtien a reçu 30 millions de gouttes de la part du gouvernement haïtien. Cet argent doit faciliter les différentes fédérations sportives engagées dans les épreuves de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le président du COH, Hans Larsen, informe qu'une grande partie de ce fonds doit être utilisée dans le déplacement de la délégation haïtienne, alors que certaines fédérations et associations veulent l'utiliser pour d'autres activités. Le docteur Hans Larsen espère également la qualification pour les JO de la sélection nationale olympique. Les jeunes grenadiers se rendront en mars prochain au Mexique pour les qualifications dans la zone CONCACAF. Ils affronteront en phase de groupe le Honduras, le Canada et le Salvador. Les deux finalistes du tournoi seront qualifiés pour le tour final des JO. Du lot pour RKFC en 8e de finale de la Ligue des champions CONCACAF. Pour sa première participation à la compétition, la formation anchuloise hérite de Cruz Azul, prestigieux club mexicain. Les représentants de la Cité du Drapeau recevront les Mexicains au stade Silvio Cator à Port-au-Prince entre le 6 et le 8 avril et se déplaceront une semaine plus tard au Mexique pour la manche retour. Cruz Azul s'est déjà rendu dans la capitale. C'était en 2013 pour une victoire face au Valencia de Leogan. Un autre club mexicain, Tigres de Monterrey, a suivi la loi du Bayern Munich ce jeudi en finale de la Coupe du Monde FIFA des clubs à Doha. La présence d'André-Pierre Gignac n'a pas suffi. Le Bayern a confirmé son statut de meilleur club au monde de ces derniers temps. Benjamin Pavard a été le héros de cette partie. Le Bayern retrouvera lundi la Bundesliga. En Angleterre, Manchester City de Pep Guardiola a signé une 15e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, après avoir battu Swansea 3-1 mercredi en 8e de finale de coupe. Kyle Walker, Raheem Sterling et Gabriel Jesus ont concrétisé la domination des Citizens qui croisent ce week-end Tottenham. Le club entraîné par José Mourinho a essuyé un nouveau revers battu au 5e tour de la Cup en prolongation 5-4 à Goodison Park par Everton. Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et Neymar. Le club parisien ne pourra pas compter sur son joueur vedette contre le FC Barcelone mardi prochain en Ligue des Champions. Neymar a été blessé aux adducteurs lors du match de coupe contre Caen mercredi 1-0 et sera absent plusieurs semaines, le forfait de Di Maria étant déjà acté. Basketball NBA, les Nets de Brooklyn, battus dans leur dernière sortie, se sont redressés contre Indiana Pacers 104-94, grâce notamment à Kyrie Irving, 35 points, 17 sur 17 sur la ligne des lancers francs et 8 passes décisives. Victoire de Dallas de Luka Doncic sur Atlanta 118-117, de Toronto sur Washington 137-115. Les Lakers ont gagné mercredi soir un troisième match d'affilée en prolongation, battant aussi pour la deuxième fois de suite Oklahoma City 114-113. Les Clippers tombèrent de Minnesota 119-112 grâce à 36 points de Kawhi Leonard. Tennis Open d'Australie, Rafael Nadal a validé son ticket pour le troisième tour en étriant ce jeudi matin l'Américain Michael Mmoh en 3 matchs et moins de 2 heures de jeu, 6-1, 6-4, 6-2. L'Espagnol numéro 2 mondial n'a toujours pas perdu de 7. Chez les dames, Sofia Kenin, tenante du titre, a été éliminée au deuxième tour, dominée par Kaya Kanepi 6-3, 6-2. C'est la fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. Libération du juge Ivikel da Brésil. Le magistrat a été libéré suite à l'ordonnance rendue hier par la doyenne AI du tribunal civil de la Croix des Bouquets, Grecia Norseus.
Situation tendue cet après-midi au Gonaïves où des individus lourdement armés ont mis le feu dans un véhicule usagé garé sur la cour du palais de justice et une génératrice. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti et des responsables de syndicats annoncent 3 journées de manifestation à partir de ce vendredi à la capitale afin de continuer de dire non à la dictature. Le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, annonce l'ouverture d'enquêtes par l'inspection générale sur les cas de brutalité policière dont ont été victimes les journalistes au cours des manifestations antigouvernementales. Le porte-parole de la police a par ailleurs fait état de dispositions visant à assurer la sécurité de la population au cours du carnaval national prévu ce week-end. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre, a remis ce jeudi l'avant-projet de la nouvelle constitution à des responsables en politique en grande partie proches du pouvoir. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News. Merci chers amis d'avoir suivi différentes le éditions de journal nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain